Hello tout le monde, nouvelle journée, nouveau vlogmas. On est vendredi 8 décembre. C'est bientôt le week-end, alléluia. J'ai beaucoup de choses à faire au boulot aujourd'hui. Il est 8h15. Nous avons fait le ménage ce matin. Et je me suis préparé mon petit thé. J'ai monté le vlog que j'ai tourné hier. Et je suis en train de l'exporter pour pouvoir le mettre sur YouTube avant midi. Je le mets en fond. Ça va très bien, c'est l'export qui me prend le plus de temps parce que pour une vidéo de un quart d'heure, j'en ai pour 1h30, un truc comme ça. Donc c'est un peu long. Souvent mes wikivlogs, je les fais la nuit, mais là hier soir, j'avais trop pas la foi de monter un deuxième vlog. J'en avais monté déjà un, celui d'aujourd'hui, et du coup voilà, petite organisation du matin. Aujourd'hui, je te reprends pour plusieurs choses. Déjà, j'aurai une nouvelle lecture à te présenter. J'ai mis du temps à choisir, mais j'ai choisi. Parce que j'aime bien alterner les maisons d'édition. Et en fait, tous ceux qui me tentaient étaient du Hugo, sauf que je viens de finir un Hugo. Donc il faut que j'alterne un peu plus. Donc voilà, là je vais aller me poser devant l'ordi et commencer à faire mon planning de la semaine. Parce qu'il est un peu chamboulé en cette fin de semaine au niveau organisation. Donc du coup, je vais réorganiser la fin de semaine et commencer à organiser la semaine prochaine pour que tout soit plus simple. Voilà, tout ce que j'ai à te dire ce matin, et je vais te montrer tout de suite mon calendrier de l'avant du jour. Donc aujourd'hui ici je me suis fait spoil, monsieur l'a ouvert et comme il a le même, et ben je me suis fait spoiler. Donc c'est une noix, hein, tout simplement. Donc voilà. J'adore les Milka, sont trop bons. Ensuite, pour celui-là, qu'est-ce que ça coule? Ah, oui. Un petit parfum. Je déteste changer de parfum. Mais ok, pourquoi pas. Ah mais c'est un parfum chiant en plus. Ah non. Oula. Oui, ils sont forts. Je vais le mettre dans les toilettes du bas, je pense. Parce que je ne l'utiliserai pas sinon. Sur moi, du moins, je ne l'utiliserai pas. Je te reprends. On est dans l'après-midi. Je fais une petite pause. Et de toute façon, je vais finir plus tard parce qu'il faut que j'aille chercher un colis à la poste. Et la poste est ouverte de 9h à midi, de 14 à 17. Autant dire mes horaires. Et j'ai regardé, elle n'est pas ouverte demain. Et j'ai un colis à aller chercher. En fait, il faut que vraiment je fasse livrer à l'autre poste du village d'à côté. Ça sera plus simple. Je reviens pour te présenter ma nouvelle lecture. Il s'agit de J'irai voler ton cœur à Noël d'Emily Blaine. Il est pas très long, je pense qu'il sera lu très rapidement. Le résumé. Les couleurs préférées de Margot, le rouge, le vert et le blanc. Son activité fétiche, suspendre des guirlandes lumineuses partout dans son appartement. Quant à la saison qu'elle attend avec le plus d'excitation, l'hiver évidemment. Depuis qu'elle a appris que le mariage de sa sœur chérie était prévu pour le lendemain de Noël, Margot est aux anges. Notamment car elle a été missionnée pour organiser la cérémonie aux côtés d'Adam, le témoin canon de son futur beau-frère. Seul petit hic, ce dernier ne semble pas du tout intéressé par ses tentatives de rapprochement. Si Margot peut attirer l'attention d'Adam et rester concentrée sur sa tâche en même temps, elle va devoir appeler Logan en renfort, son meilleur ami de toujours et au cueilleur préféré. Et Charmant est un charmeur né en plus d'une tête brûlée. Avec son physique de sportif et son humour acer, il fait fondre le cœur de toutes les filles qui croient. Il n'aura aucun mal à conseiller Margot sur la façon la plus efficace de séduire Adam, à moins que cette fois, il n'ait pas particulièrement envie de l'aider. Ça a l'air plutôt sympathique, dis donc, comme lecture. En tout cas, j'ai hâte de me lancer dedans, donc ça sera ma lecture de la soirée. Et sûrement de demain. Là, je suis en train d'organiser notre week-end. J'ai fini d'organiser ma semaine au boulot. J'ai fait le planning de la semaine pour le perso ce matin avant de commencer. Et au niveau perso, il me reste à ranger tout le bazar que j'ai mis. Je sais pas ce que j'ai foutu aujourd'hui. En fait, j'ai tout entassé. Dès que je faisais un truc, je le mettais et puis je le rangeais pas. Donc il y a une couverture qui traîne. J'ai mis le chauffage. Il y a tout un tas de trucs. Là, j'ai un colis à aller chercher, donc je vais y aller tout de suite avant que ça ferme. Et du coup, je finirai à, je pense, 17h30, 18h au lieu de 17h, mais il faut vraiment que je le récupère parce que j'ai trop envie de le découvrir. D'ailleurs, il faut que je regarde s'il va s'il est vraiment livré aujourd'hui. Ceci dit, je vais regarder ça avant de partir. Petite ouverture de colis. Je
il va me falloir des ciseaux. Ils emballent ça hyper bien. Alors, ça c'est la facture. Comment on ouvre ça? Chaque année c'est la même galère, ces colis, je ne sais jamais comment les ouvrir. Ils sont hyper durs à ouvrir. Comme c'est fragile, ils emballent ça hyper bien, mais c'est la galère pour les ouvrir. Donc c'est des santons que ma maman a acheté. Donc là on a le cheval de Camargue. On a l'homme joyeux, qui est tout mignon. Je vais faire la femme joyeuse du coup. La femme joyeuse, tout simple. Le chasseur. Je n'avais pas le chasseur et c'était un gros traumatisme. Je sais pas pourquoi. Parce que je sais que quand j'étais petite, on jouait dans la crèche de ma maman. Et le chasseur avait un rôle important. Donc j'ai été étonnée de ne pas l'avoir. Voilà. Et la dernière, c'est une danseuse, il me semble. Une dame comme ça. Donc... voilà mes petits nouveaux, je vais aller les installer tout de suite dans la crèche. Donc nous avons la Camargue avec le cheval de Camargue ici, le chasseur un peu plus haut là-bas. Ensuite nous avons les deux joyeux qui sont ici et l'élégante qui allait avec celui-là. Je me rappelle plus avec qui elle allait, j'ai regardé sur le site, donc ils vont ensemble ces deux-là. Donc voilà, l'élégante et les deux sœurs. Donc voilà, vraiment sympathique. Je reviens, il est plus de 23 h là. Tout d'abord pour te parler de la romance que j'ai commencé et fini aujourd'hui, mais je t'avais dit qu'elle allait être très rapide. Alors si tu n'aimes pas les trios amoureux, passe ton chemin. Comme je m'en doutais en lisant le résumé, je te l'avais dit dans ma pile à lire de Noël, il y a bien un triangle amoureux dans cette histoire. Après, on a le point de vue de deux personnages, on se doute qu'elle va pas finir avec le troisième, hein, faut... Enfin voilà, c'est par logique, et puis le troisième il me plaisait pas énormément, pas beaucoup. Donc voilà, après ça m'a paru logique qu'elle finisse avec lui depuis le début. Mais voilà, il y a un triangle amoureux, je préfère te prévenir. En dehors de cela, l'histoire est très sympathique. Par contre, il y a plus de hockey que de Noël. Ok, elle est fan de Noël, ok, il y a le mariage de sa sœur, ça c'est tout est dans le résumé. Mais il y a le hockey de Logan, prend beaucoup plus de place à mon avis, et à mon avis, voilà, c'est une romance d'hiver, mais sans plus Noël, oui mais non en fait. Il n'y a pas, après, quand je parle de romance de Noël, moi j'aime bien les chalets, les trucs comme ça, tu vois. Et là, bah il n'y a pas trop ça quoi, ça m'a un peu manqué. Mais ceci dit, c'est une histoire bien sympathique, sans prise de tête, très courte, hein. Voilà, la fin est pas hyper développée, il y a certains événements qui auraient pu être développés, les personnages auraient aussi pu être plus développés, mais voilà, ça reste une romance de Noël sans prise de tête, et donc si tu cherches ça, elle sera parfaite pour toi. Par contre, si tu cherches de quelque chose de plus approfondi, avec plus de neige, plus de chalets, plus de... Voilà, le schéma de la romance est hyper classique, le trio amoureux est hyper classique, tout est très classique, il n'y a pas trop d'originalité, mais cela ne m'a pas empêché d'apprécier ma lecture, hein, bien au contraire. Hein. D'ailleurs, je l'ai lu en une seule soirée, et franchement, j'ai pris un grand plaisir à la découvrir. Après, voilà, moi il m'a manqué quelque chose pour que ça soit vraiment une très bonne lecture. C'est pas forcément celui que je retiendrai
dans l'avenir pour te les recommander. Il se fera pas, et je pense pas partie de mes recommandations, puisqu'il y en a des meilleurs, il y en a même des meilleurs des Millie Blaine, mais il y en a des meilleurs aussi sur Noël, et donc voilà. Une première romance qui commence l'année, mais voilà, sans plus, donc à voir la suite. Mais je te présenterai ma nouvelle lecture seulement demain, hein, t'as compris, dans le vlogmas de demain, parce que ça risque d'être une lecture que je lis aussi en une soirée, vu que demain soir il y a la Starac. Ce soir il y avait Starac plus le meilleur pâtissier, demain il y a Starac, donc je vais me faire une lecture en une soirée, on est d'accord. Ensuite, je voulais parler du premier film de Noël que j'ai vu. Comme tu as vu, j'ai regardé La Famille Switch de Netflix. C'était dans leur calendrier de l'Avent. C'est la première case. On est le 8, tout va bien, je suis un peu en retard. Mais j'ai vu que le 8 c'était une série, donc je la regarderai sûrement pas. Alors, lorsque des membres d'une même famille changent de corps lors d'un rare alignement planétaire, leur hilarant voyage pour retrouver une vie normale va les rapprocher plus qu'ils ne l'auraient jamais cru. Donc c'est une famille qui se sont éloignées au fil du temps, la mère est obsédée par son boulot, la fille est obsédée par le foot, le père est obsédé par ses cours de musique, le bébé est un bébé, le chien est un chien, et le fils est obsédé par, comment on peut dire, la science et son entrée à l'université. Ils vont se retrouver chacun dans le corps des autres et ils vont découvrir que finalement ils avaient des relations. Enfin, ils ne soupçonnaient pas ce que les autres faisaient pour eux. Et donc j'ai trouvé ça vachement intéressant qu'ils découvrent tout ça, les parents notamment. Et les enfants découvrent que les parents pensaient à eux beaucoup plus qu'ils ne le pensaient en fait, qu'ils le voyaient finalement. Donc voilà, vraiment un très bon film. Si tu veux découvrir un film de Noël, lui il est sympathique et original. Pour une fois il change, on n'a pas une romance cucu, la praline comme dans tous les films de Noël. Et celui-là il change, j'aime bien les films de Netflix pour ça. Alors, j'aime bien aussi les comédies romantiques de Noël basiques, mais celle-là est vraiment sympathique, j'ai passé un bon moment. Je vais essayer de continuer à voir au moins un film de Noël par jour ce week-end, et puis on verra pour rattraper un peu plus la semaine prochaine et pour pouvoir arriver à suivre le calendrier de l'Avent de Netflix. En dehors de ça, la soirée s'est passée tranquille ou bilou. Demain, on a de nouvelles choses prévues. On est samedi, c'est le dernier week-end qu'on a de... En fait, non, il n'est pas libre du tout, mais où on avait pour finir les cadeaux de Noël et tout ça. Je suis pas sûre qu'on arrive à finir ça demain. Donc ça sera à voir. En tout cas, demain, je compte dormir le matin, donc on verra à quelle heure on part et à quelle heure j'ouvre le prochain vlogmas. En tout cas, n'hésite pas à commenter et à me donner ton avis sur mes lectures ou sur les films que j'ai vus, les émissions que je regarde et tout ça. La barre de commentaires est toujours ouverte pour ça. Sur ce, je te fais de gros bisous et je te dis à demain pour un nouveau vlogmas. Bye!